Pendant le Black Friday 2024, plus de 87,3 millions de consommateurs ont validé leurs commandes carte à la main devant leur ordinateur ou leur téléphone. 10,8 milliards de dollars de ventes ont été générés en une seule journée et 11,3 millions de dollars par minute ont été dépensés de 10h à 14h sur les boutiques en ligne. Le Black Friday peut être un vrai tournant pour votre marque. Mal préparé, c'est l'opportunité de l'année qui vous file entre les doigts. Bien exécuté, c'est le moment pour vous de réaliser en quelques jours ce que d'autres font en plusieurs mois. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en profiter au maximum. Si vous avez une marque e-commerce et que vous voulez faire décoller vos ventes, ou bien si vous êtes média buyer ou que vous souhaitez le devenir pour appliquer cette stratégie pour vos clients. Je m'appelle Romain, je suis média buyer depuis 3 ans. J'ai accompagné plus de 30 marques qui investissent plusieurs millions d'euros en publicité en ligne pour maximiser la croissance et la rentabilité de mes clients. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie en 6 étapes concrètes pour le Black Friday, celle qui a permis à mes clients de multiplier par 4 le nombre de leurs commandes par rapport à l'année précédente, ou encore de réaliser jusqu'à 16% de leur chiffre d'affaires annuel juste sur cette période. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que dans la dernière étape, je vais vous partager comment éviter la catastrophe en plein pic de vente. Si les sujets e-commerce, publicité et business t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Toutes les informations que je partage sont des cas concrets besoin de plusieurs dizaines de milliers d'heures de réflexion. La clé d'un Black Friday réussi, c'est de commencer votre communication avant même que la période ne démarre. Vous devez commencer à communiquer au plus tard le 1er novembre et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle plus de Black Month que de Black Friday. L'erreur la plus commune que je vois, c'est lorsque les annonceurs communiquent seulement 48 ou 72 heures avant le Black Friday et lorsqu'ils font ça, eh bien, premièrement, ils se noient dans la masse car des millions d'annonceurs mettent le paquet en marketing pour vendre ces jours-là. Et deuxièmement, c'est qu'en activant leur campagne publicitaire juste 2 jours avant, ils se rendent compte qu'avec le même budget, ils touchent 2 fois moins de monde. Et mathématiquement, ça signifie 2 fois moins de ventes. Et ça, c'est déjà un concept simple du media buying, le CPM. Le CPM, c'est le coût dépensé pour 1000 impressions. Donc en gros, le prix pour que la publicité soit vue 1000 fois. Et pendant cette période, les CPM doublent. C'est dû au volume d'annonces qui explose parce que toutes les entreprises veulent profiter de cette période pour faire un max de chiffres. Alors que si ces annonceurs avaient communiqué bien avant le Black Friday, ils auraient pu toucher beaucoup plus de monde, créer un lien avec la cible, l'éduquer sur les produits et le jour J, transformer toutes ces personnes en clients une fois que la promo était disponible sur le site. D'ailleurs, je vous partage un tip qui fait vraiment la différence. Dès le 1er novembre, je mets en place une campagne de pub pour collecter des emails. L'idée, c'est de teaser l'offre à venir et de proposer aux personnes de s'abonner à la newsletter pour qu'ils puissent profiter en avant-première de la promotion. Puis, la veille du Black Friday, on envoie un mail à toute cette base avec un accès VIP aux promos. Du coup, vu que tous les prospects sont déjà dans notre base de contact, grâce à la stratégie de récupération de mails, plus besoin de s'empaler sur des CPM exorbitants. On fait partir nos mails et on fait tomber un max de ventes à moindre coût et ça marche à chaque fois. C'est exactement ce que je fais avec mes clients depuis plusieurs années pour les aider à se démarquer et en communiquant dès le 1er novembre. C'est justement grâce à cette approche qu'un de mes clients a cartonné lors du Black Friday dernier. Son chiffre d'affaires a bondi de 44% sur la période comparée à l'année précédente où il avait tout lancé le jour J. Réussir son Black Friday, ce n'est pas seulement les moyens que vous allez mettre en place pour toucher les bonnes personnes au bon moment, c'est surtout la façon dont vous allez communiquer auprès de votre cible. Si votre offre n'est pas claire et que votre message est tiré par les cheveux, même la stratégie marketing la plus poussée ne pourra pas vous sauver. Avec l'évolution de la consommation des réseaux sociaux, le nerf de la guerre, c'est de réussir à captiver l'attention de votre persona. Et d'autant plus pendant les périodes où la grande majorité des annonceurs décident de communiquer. Si votre promotion est trop compliquée à comprendre, vous perdez instantanément leur attention. Votre objectif est assez simple, proposer une offre qui se comprend en 1 seconde et qui donne envie d'acheter immédiatement. Plus votre message sera clair et l'information que vous partagez sera sans détour, plus il y aura de visiteurs sur votre site internet prêts à acheter vos produits. Je me souviens d'une période où je travaillais encore en agence. D'un côté, mes supérieurs me poussaient à itérer sans cesse, à multiplier les stratégies et à changer d'offre chaque semaine de novembre. De l'autre, le client attendait de moi un maximum de résultats. Au final, nous avons lancé une nouvelle offre par semaine. Première semaine, un produit acheté, le deuxième offert. Deuxième semaine, moins 40% sur une catégorie du lundi au mercredi, puis moins 40% sur une autre du jeudi au dimanche. Troisième semaine, moins 20% sur tout le site. Et enfin, moins 40% pour le Black Friday. Résultat, les 2 premières semaines, les ventes étaient au ralenti. La troisième semaine, un premier pic de vente s'est fait ressentir. Avec du recul, les offres n'étaient pas claires parce que la plupart des clients ont préféré acheter au moment où la promotion était la plus basse, moins 20%, au lieu de moins 40% la semaine précédente. Donc on peut conclure qu'à cause de ce désordre, des clients potentiels ont préféré acheter auprès de marques concurrentes où la promotion était bien plus claire. On
On dit souvent que les jours se suivent et se ressemblent, et cet adage est dans une grande partie des cas vrai pour le e-commerce. C'est pour ça que les résultats de vos précédents Black Friday sont une mine d'or pour préparer les prochains. Dites-vous que si vous ne changez pas totalement de stratégie marketing et que vous ne faites pas de virage à 180 degrés sur vos produits, votre persona restera le même et leurs habitudes de consommation seront très similaires. Grâce à ça, vous allez pouvoir prédire quelle est la période d'activité la plus forte et à quel moment les ventes se calment. Cette donnée va vous permettre d'adapter vos budgets publicitaires pour conserver le plus de rentabilité possible. S'il y a des jours où vous observez que votre chiffre d'affaires est plus bas, vous pourrez alors baisser les investissements pendant cette période. Le but, c'est de ne pas dépenser inutilement votre budget. Grâce aux données que vous avez, vous savez que ce budget ne vous rapportera rien. Avec un de mes clients, nous avons remarqué que la courbe de vente des 3 derniers Black Friday était quasiment identique. Sur les 5 jours de la veille du Black Friday avec l'offre VIP jusqu'au Cyber Monday, la répartition était toujours la même. Environ 60% du chiffre d'affaires réalisé le jour du Black Friday, 20% la veille grâce aux promos en avant-première réservées aux inscrits de la newsletter, moins 15% le Cyber Monday et les 5% restants répartis entre le samedi et le dimanche. Plutôt que d'essayer de contrer cette tendance, nous avons ajusté notre stratégie budgétaire, c'est-à-dire investir massivement quand les signaux étaient au vert et réduire les dépenses pendant les périodes calmes pour préserver la rentabilité. Grâce à ça, mon client a eu un retour sur investissement de 6,5 alors qu'il était de 5,8 l'année précédente. Votre objectif doit être simple, capitaliser sur ce qui fonctionne déjà pour faire un maximum de chiffres. Chaque année, je vois des marques se lancer dans de nouvelles créatives publicitaires, une refonte de site internet ou encore une stratégie entendue dans un podcast d'un dirigeant qui fait 50 fois leur chiffre d'affaires. Elles pensent que ce changement va être game changer et va pouvoir améliorer le taux de clic, le taux de conversion et faire exploser les ventes. Mais il y a un réel danger derrière le fait de tester de nouvelles choses qui n'ont jamais été prouvées par le passé pendant une période aussi importante. Parce que vous risquez dans le cas d'un flop, ce qui peut arriver, de passer totalement à côté de votre Black Friday et de beaucoup de ventes. Et perdre autant de chiffres peut littéralement mettre en péril votre business. Pour certains e-commerce, ça peut représenter plus de 10% de chiffre d'affaires de l'année en seulement une seule journée. Les conséquences d'une telle erreur peuvent être désastreuses. Alors que si vous concentrez vos efforts sur ce que vous maîtrisez déjà, vous assurez au moins de vous refaire une trésorerie pour l'année suivante et chercher la croissance espérée. Pour vous donner une idée, chaque année, je fais un plan d'action avec chacun de mes clients sur différents points. J'analyse les publicités qui ont le mieux fonctionné au cours des 3 derniers mois pour les utiliser pendant le Black Friday. Je regarde quel persona m'a permis de faire le plus de ventes pour adapter mon ciblage. Si ce sont les femmes de 25 à 45 ans qui ont acheté le plus, alors je n'hésite pas à exclure les hommes de mon ciblage publicitaire. Je regarde quels produits sont le plus vendus au cours des 3 derniers mois pour qu'ils soient mis en avant dans les newsletters et je pousse l'analyse dans les variantes comme les coloris par exemple. Je propose à mes clients de recontacter l'influenceur qui a fait le plus de ventes pour lui proposer une collaboration. Si sa communauté a apprécié vos produits, il y a de grandes chances qu'elle adopte avec un code promo en avant-première. Rien n'est laissé au hasard et c'est cette réflexion qui vous permet d'aller chercher à la fois de la croissance mais aussi de la rentabilité. La seule et unique façon de piloter vos publicités durant le Black Friday, c'est en se fiant uniquement au ROS Blended. Je m'explique. Le ROS Blended, c'est votre chiffre d'affaires réel, c'est-à-dire celui de votre back-office qui comprend tout le chiffre d'affaires généré, divisé par le montant de dépenses publicitaires total. Pourquoi analyser cette performance de cette façon plutôt que de se fier à 100% de ce qui se passe directement sur les plateformes? Eh bien, il y a 3 raisons majeures à ça. Première raison, c'est que ça vous permet d'avoir une vision objective de l'impact de vos publicités sur vos ventes. Les données de Meta et de Google ne reflètent jamais 100% la réalité. Entre la perte de tracking lié aux cookies et la différence d'attribution, vos résultats sont souvent sous-estimés. Si vous prenez vos décisions uniquement sur ce que vous voyez sur le Business Manager, vous risquez de couper des campagnes qui sont en réalité rentables. Deuxième raison, en optimisant uniquement vos pubs avec ce qui se passe sur votre gestionnaire de publicité, vous risquez de passer à côté de votre objectif premier. Et votre objectif n'est pas d'avoir le plus gros ROS affiché, mais de générer du chiffre rentable. Le ROS Blended vous permettra de savoir quand scaler ou au cas contraire, quand réduire vos budgets pour sécuriser votre marge. Troisième raison, pendant un Black Friday, il faut être réactif et bien plus que les autres jours. En suivant le ROS Blended heure par heure, vous savez si vos publicités ont un impact réel sur vos ventes et si vous êtes encore dans votre zone de rentabilité. Prenons un exemple concret. Lors du Black Friday de l'année dernière, un de mes clients avait un ROS Blended de 10 à 10 heures du matin. Sur le papier, c'était ultra rentable, mais en réalité, ça voulait juste dire qu'on pouvait investir plus et faire plus de ventes. Plutôt que de rester sur ce beau ratio, on a décidé de dégrader volontairement le ROS en augmentant fortement le budget. En gros, on préfère faire un multiple de 4 sur 100 000 euros de chiffre d'affaires plutôt qu'un multiple de 10 sur 40 000. Et là, ça s'emballe. Les ventes explosent, le chiffre d'affaires grimpe minute par minute. Puis à 16 heures, je vois le retour sur investissement baisser. Les ventes commencent à ralentir alors que les dépenses continuent à filer. Je baisse net le budget. Résultat, on a capté le maximum pendant la phase de rush et on a évité de brûler des milliers d'euros pendant le creux.
Même avec la meilleure stratégie publicitaire, il suffit d'un imprévu pour que vos résultats soient réduits à néant. Pendant le Black Friday, vous devez anticiper chaque détail. J'ai vu des chiffres d'affaires s'écrouler, non pas à cause d'un mauvais ciblage, d'une mauvaise créative, mais à cause d'éléments extérieurs au marketing. C'est pour ça que vous devez préparer au maximum de points en amont. Assurez-vous que le plafond de votre carte bancaire soit suffisamment élevé. Prévenez votre banquier qu'il peut y avoir des dépenses bien supérieures à la normale et prévoyez un autre moyen de paiement. Faites un débriefing avec votre logisticien plusieurs semaines avant pour être sûr que l'équipe est prête à tenir la charge. Prévoyez suffisamment de stock et mettez en place des solutions de précommande en cas de rupture. Et enfin, informez vos clients à l'avance des éventuels retards possibles pour éviter une vague de remboursement. L'année dernière, un client a frôlé la catastrophe à cause d'un problème technique. En plein pic de Black Friday, plus de 140 personnes étaient connectées en simultané sur son site. Et soudain, en moins de 5 minutes, le trafic a été divisé par 2. Je comprends immédiatement qu'il y a un souci. Je vais donc vérifier dans le Business Manager Meta et là, je vois que le dernier paiement n'est pas passé. Je l'appelle en urgence et 1 minute plus tard, le problème a été réglé. En fait, les dépenses étaient vues comme anormalement élevées pour son banquier. Il a donc fait opposition au prochain prélèvement, ce qui a totalement coupé les publicités sur Meta. Au final, plus de peur que de mal, le trafic est reparti à la hausse quelques instants après et le client a même réalisé sa journée record depuis la création de sa marque. Mais si nous n'avions pas réagi immédiatement, l'histoire aurait pu être totalement différente. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre Black Friday. Ciao!